Bonjour Christiane. Oh, Alors, tu es administratrice de l'APRC et tu es très actif notamment dans la défense des droits à la retraite des anciens religieux et clercs. L'APRC, pour ceux qui ne connaissent pas l'association, c'est l'Association pour la pension des religieux et des clercs, qui est une association créée en 1978 et qui a pour objet social principal la défense des droits à la retraite des anciens religieux et ex-clercs en France. Ses origines remontent à une mobilisation collective née dans le contexte post-68, marqué par la contestation et la revendication pour une reconnaissance sociale et financière des périodes d'activité religieuse, en particulier pour ceux qui avaient quitté l'Église avant la création de la CAVIMAC, qui est la caisse de retraite des cultes. Mais avant d'approfondir, Christiane, le rôle de la PRC, pourrais-tu brièvement évoquer ton propre parcours de vie religieux, t'ayant finalement amené à te battre précisément aux côtés d'anciens religieux et clercs pour leur droit à une pension digne? ok. Alors, me concernant, c'est vieux, il faut reconnaître les choses. J'ai été dans une communauté religieuse, à savoir à l'Hémoniale de Bethléem, il y a 50 ans. Bon, je sais, c'est pas récent, ça peut paraître très vieux, mais le parcours que j'ai fait avec la PRC, même s'il est beaucoup plus simple aujourd'hui, c'est quand même la base. La PRC donc avait été créée en 78 et moi j'ai adhéré en 2005. Je m'inquiétais parce qu'il me manquait 7 ans de cotisation sur mon relevé de carrière. Je me demandais ce que ça allait donner, si j'allais avoir une décote. Enfin, ça pouvait faire très mal. Est-ce qu'il allait falloir que je travaille jusqu'à 67 ans ou quoi? J'avais contacté la Cavimac à plusieurs reprises en posant la question, est-ce que je vais avoir une retraite de chez vous? Et deux, trois fois, ils m'ont répondu en me disant, vous n'avez jamais été religieuse puisque vous n'avez jamais fait profession. J'ai pris ça très mal, je dois dire, parce que j'avais l'impression, enfin j'avais le sentiment que les 5 ans que j'avais passés à Bethléem, ben, ça comptait pour du beurre. C'était passablement insupportable. Mais ben, je ne voyais pas quoi faire, donc je leur reposais la question de temps en temps en espérant que quelque chose, une loi, ait changé. Et puis un beau jour, en 2005, je suis tombée sur un article dans Ouest France qui disait qu'un ancien religieux, à savoir Jean de Sales, avait saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, le TAS. Ça n'existe plus, ça a été remplacé par autre chose. Il avait saisi le TAS à Vannes et il avait obtenu en première instance la validation de ses années de postulat noviciat dans une communauté religieuse. Waouh, super! Donc, j'ai contacté la PRC aussi sec, j'ai adhéré aussi sec et aussi sec aussi, je suis montée dans le train, c'est-à-dire que je suis partie en procédure à la suite de Champ-Doussal et avec trois autres filles d'Ille-et-Vilaine. C'était plus simple qu'on soit regroupés en Bretagne. Et on est passé en première instance à Rennes en 2007. On a gagné. Il faut savoir que les dossiers étaient montés par Jean de Salle, donc ça n'avait aucun coût, de même qu'en appel. Ensuite, bah, la Cavimac, bien évidemment, a fait appel et on s'est retrouvés tous les cinq, donc Jean Doussal et les quatre filles, au Parlement de Bretagne, hein, à Rennes, dans la grande salle dorée, pour la cour d'appel. En appel, on a foiré les choses superbement, je veux dire au niveau de l'oral, parce qu'il y a un dialogue avec les juges, enfin, bon, et on avait préparé un topo à lire et les juges n'ont pas accepté et on a complètement foiré notre truc, on pensait que c'était perdu, que c'était épouvantable, etc. Et puis, résultat des courses, comme les dossiers étaient sérieux et qu'ils étaient bons, ben, on a gagné. Et puis, bah, la Cavimac s'est pourvue en cassation. L'histoire n'était pas terminée, donc il a fallu attendre une audience en cassation. Et puis là, l'avocat nous a dit, notre avocat, et là c'était devenu payant par contre, parce qu'en cours de cassation, on est obligé d'avoir un avocat, et un avocat qui soit agréé par les hautes cours de justice. Donc ça avait un coût que la PRC a pris en charge, comme il a continué de le faire après d'ailleurs pour d'autres.
Et puis, ben, l'avocat à la sortie de l'audience en cour de cassation nous a dit, ben, c'est du 50-50, on va voir. C'était pas très positif. Et puis, on était les quatre filles à Rennes, chez moi, après cette audience, à attendre le résultat, en se posant beaucoup de questions. Et puis, la secrétaire de l'avocat nous téléphone en disant le pourvoi de la CAVIMAC est rejeté. Mais qu'est-ce que ça veut dire? euh, Nous ne sommes pas juristes. Maintenant, je sais ce que ça veut dire. Bon, heureusement, l'avocat nous a téléphoné peu de temps après pour nous dire que c'était gagné et que c'était définitivement gagné. Parce que quand un pourvoi est rejeté, ça veut dire que les arguments, ça s'appelle des moyens, que les arguments avancés par la CAVIMAC n'étaient pas les bons. Donc, on avait gagné définitivement, ce qui était très bien. Et personnellement, ça m'a permis de prendre ma retraite, mais je ne l'ai prise qu'en 2008 et le résultat de la cassation était en 2009. J'avais prévenu mes caisses de retraite que j'étais en procédure avec la CAVIMAC et les caisses de retraite ont tenu compte des trimestres validés à la CAVIMAC pour le calcul de mes droits retraite, donc avec un an de retard. C'est ça. Pour ceux évidemment qui souhaiteraient approfondir peut-être aussi outre l'aspect juridique, l'aspect peut-être plus religieux, les difficultés auxquelles tu as été confronté au sein de Bethléem, je peux renvoyer évidemment à un échange qui a été fait avec toi-même et Patricia Blanco sur ma chaîne YouTube. Je trouve que c'est intéressant aussi pour contextualiser un petit peu et connaître votre parcours respectif. Et je voudrais aussi rajouter, Christiane, que tu as écrit un livre qui s'appelle Dans sa main, qui est un récit de ton expérience spirituelle précisément, qui a été marqué par des abus psychiques et spirituels. C'est malheureusement souvent les anciennes victimes qui, quelque part, sont prêtes aussi à se battre pour retrouver leurs propres droits, mais aussi, du coup, en connaissance de cause, évidemment, aider d'autres personnes à recouvrer leurs propres droits et quelque part, du coup, aussi leur propre dignité. C'est extrêmement important. On y reviendra par la suite de l'échange par rapport, évidemment, au rôle de la PRC et la nécessité, évidemment, aussi d'avoir un renouvellement parce que c'est un combat de longue haleine et tu es administratiste depuis pas mal d'années déjà. Et donc, à un moment donné, il est parfois temps aussi de tourner la page et qu'une relève soit assurée par d'autres. Mais revenons, si tu veux bien, à la PRC et la CAVIMAC. Il y a la problématique du droit à une retraite digne. Pourrais-tu nous expliquer, en fait, Christiane, quelles sont précisément les spécificités de la PRC par rapport à d'autres associations qui, le cas échéant, peuvent exister également sur le terrain du respect des droits des personnes qui ont été ex-religieuses ou ex-clercs? Alors, la percée ne s'occupe pas de tout ce qui est dérive sectaire, ne s'occupe pas de tout ce qui est abus sexuels, psychiques et choses de genre, mais s'occupe de ce qui est des abus sociaux. Et la retraite, quand il n'y a pas eu de cotisation versée ou que la retraite est absolument minable, ce qui est le cas, il y a un abus social. Donc c'est là-dessus qu'on se fixe et ça concerne non seulement les catholiques, mais toute personne qui a vécu en religion. La CAVIMAC est une caisse de tous les cultes et la PRC est une association pour tous les cultes, même si les demandes de cultes autres que catholiques sont très rares. Il y en a eu, mais c'est très rare. C'est ça. Et alors, bon, la CAVIMAC, évidemment, c'est de fait le régime social des ministres du culte et membres des collectivités religieuses qui est géré donc par la CAVIMAC. C'est un régime particulier de sécurité sociale qui est créé par la loi de 1978. Et c'est a priori une caisse qui devrait intervenir. Et j'ai envie, du coup, évidemment, d'en venir au cœur du problème, où se situe en fait la difficulté pour les ex-religieux et clercs, le cas échéant, d'obtenir précisément ce droit à la retraite. Le problème se situe uniquement au niveau de la CAVIMAC, au niveau éventuellement des communautés qui, le cas échéant, n'auraient pas cotisé. Comment je dirais, ça se profile? Je dirais que c'est une responsabilité collective, à la fois des cultes et des communautés, quelles qu'elles soient. Les communautés n'ont pas envie de payer pour leurs membres, n'ont pas envie de dépenser de l'argent.
tout simplement. Ils sont quelquefois très cuicus les petits oiseaux, en ce sens qu'ils se disent oh ben de toute façon, le Seigneur y pourvoira, les petits oiseaux ont bien à manger dans les champs, etc., etc. Et puis, ben, nous avons nos propres richesses, nos immeubles, enfin bref, etc. Et oh, pourquoi cotiser à une retraite? Pourquoi? C'est trop cher, tout simplement. Et puis, la Cavimac, ben, elle est composée, les administrateurs de la Cavimac sont des religieux de toutes les religions. Il y a la Cavimac, essentiellement des catholiques, ça c'est clair, très, très, très majoritaire, des orthodoxes, des protestants, des anglicans, des bouddhistes, des musulmans, bref, un petit peu tout le panel religieux qui existe en France. Et tout ce petit monde-là ben, n'a tout simplement pas envie de payer. Donc, ils ont fait le choix en 1978, quand en 74, il y a eu la loi de généralisation de la sécurité sociale à tous les Français. C'est là-dessus que ça se passe. Et à partir de cette loi de 74, il y a eu des discussions avec les églises en général pour quoi faire concernant les religieux et les prêtres. Et ben, les églises ont dit, nous, on ne veut pas aller dans le régime général, sauf les protestants, enfin une certaine partie des protestants qui sont allés dans le régime général et qui sont toujours et qui s'en portent bien, bravo à eux. Et puis, il y en a tout un tas d'autres qui ont dit, ben, pas question pour nous, notamment les catholiques, nous, on veut avoir notre propre caisse. Et donc, en 78, la loi de 74 a été étendue aux anciens ministres du culte et aux anciens membres de communes de congrégation et de collectivités religieuses. Et c'est là qu'on situe. Et en 78, la Camavic, qui a précédé la Cavimac, la Camavic a été créée en partie à partir d'anciennes caisses préexistantes. Bon, c'est un peu trop compliqué à expliquer. Et puis, en même temps, ben, les anciens prêtres, parce qu'au départ, la PRC, c'était des anciens prêtres uniquement, les anciens prêtres se sont inquiétés à juste raison de leur droit à retraite et ont fondé la PRC pour défendre leurs droits. Et au départ, c'était uniquement catholiques et anciens prêtres. Et puis, petit à petit, ça s'est étendu aux religieux, aux femmes. Et puis, autour des années 2000, je ne sais plus exactement, 2008-2010, aux communautés nouvelles, qui étaient exclues jusque-là, et à tous les cultes. C'est ça. Donc, ça a Mais, été une progression. ouais. Mais la Cavimac elle-même n'a pas, si j'ai bien compris, par ailleurs, toujours interprété correctement la loi de 78. Tout à fait. C'est-à-dire qu'en réalité, alors, entre 78 et 89, donc pendant 10 ans, les communautés ont affilié leurs membres à la CAVIMAC un peu comme ils le voulaient. C'est-à-dire qu'on trouve des gens qui ont été affiliés dès le noviciat, d'autres même qui ont été affiliés dès le postulat, et puis une majorité qui n'ont été affiliés qu'après les premiers vœux. Et en 1989, quand la Cavimac est née de la Camavic, il y avait deux caisses, ça a été réuni en une seule. Il y avait une caisse maladie et une caisse vieillesse, si je me souviens bien. Ça a été réuni en une seule, c'est devenu la Cavimac. Et là, la Cavimac a pondu un règlement intérieur. Et là, ils se sont dit, mais, la loi. Alors, la loi de 1978 dit tout ministre du culte et tout membre de congrégation ou de collectivité religieuse doit, s'il n'est pas affilié à une autre caisse, être affilié à la caisse des cultes. Ils se sont dit, mais oui, mais alors attendez. Voyons. Avec nos définitions à nous, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Voyons, on est ministre du culte, que quand on a été ordonné, bon, diacre, ouais, prêtre évidemment, bon. Et puis les membres de congrégations religieuses. Ah, les novices et les postulants ne sont pas membres de communauté. On est membre qu'à partir des premiers vœux, et encore à la limite. Hein. Donc, bref. Donc, ils ont décrété un règlement intérieur, qui a été mis en cause d'ailleurs par le Conseil d'État en 2011,
qui disait qu'on ne pouvait être affilié à la CAVIMAC qu'à partir des premiers vœux et qu'à partir de la tonsure ou de enfin, différentes étapes concernant les séminaristes. Voilà. Et bon, donc ils ont joué sur les mots et ils ont retiré la possibilité aux communautés de cotiser pour plus tôt. Et puis en ce qui concerne les communautés nouvelles, pendant que je suis dans cette loi, ils ont aussi interprété, parce que donc la loi parlait des membres de congrégations ou de collectivités religieuses. Et la CAVIMAC a joué sur les mots là aussi en disant les collectivités religieuses, ça ne concerne pas les catholiques, ça concerne les autres cultes. Mais c'est pas vrai du tout. C'était pas du tout l'esprit des parlementaires en 78 qui voulaient, en ajoutant ce membre de collectivité religieuse, que toute personne qui était dans une communauté, enfin engagée en quoi que ce soit en religion, soit couverte par un régime de sécurité sociale, comme tous les Français. Donc ils ont joué sur les mots partout. Et puis, c'est Jean Doussal qui a mis celui qui est donc parti le premier au tribunal à Vannes, qui a mis le feu aux poudres et qui s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose qui ne collait pas du tout. Et c'est là-dessus que sont basées toutes les procédures qu'on a pu faire, dont la mienne, sur un non-respect de la loi. Et les juges ont reconnu qu'effectivement, enfin, la Cour de cassation dit clairement qu'on est membre de congrégations ou de collectivités religieuses à partir du moment où il y a vie communautaire et activité essentiellement religieuse. Ça, ce sont les termes de la Cour de cassation. C'est ça. En fait, C'est très différent de ce qu'avait dit la CAVIMAC. oui, c'est ça. Mais c'est vrai que c'est intéressant de rappeler qu'il y a eu un règlement intérieur de la CAVIMEC, règlement intérieur qui, du coup, lui, est attaqué le cas échéant devant le Conseil d'État, ce qui a été fait. Et le Conseil d'État est compétent, évidemment, pour vérifier si le règlement intérieur de la CAVIMEC ne outrepasse pas, évidemment, les termes de la loi de 78, ce qui a été effectivement le cas, puisque le Conseil d'État a annulé ce règlement intérieur pour violation de la loi de Alors, c'est 78. un peu plus compliqué que ça, mais enfin, c'est pas la peine de rentrer dans ce genre Non, de... c'est ça. Mais donc, effectivement, mais non, mais c'est vrai qu'évidemment, le règlement intérieur, il est par définition un règlement qui sert de ligne directrice à la CAVIMAC. Et puis, évidemment, à côté de ça, il y a les cas particuliers qui sont allés, comme le tien, jusqu'à la Cour de cassation. Mais du coup, j'ai envie de dire, depuis toutes ces années, visiblement, la PRC est toujours là. Hum. Est-ce que ça veut dire que, par définition, il y a encore des problèmes qui restent en chantier? Et le cas échéant, si oui, quelles sont encore ces difficultés auxquelles la PRC et les ex-religieux et clercs, le cas échéant, sont confrontés? Ouais. Alors, en fait, les problèmes sont venus crescendo. C'est-à-dire que, donc, au départ, les procédures ont concerné uniquement des années de postulat noviciat, Et ça passait, la Cour de cassation acceptait. Et puis, on a essayé très rapidement, et ça a été au départ un échec, d'inclure les séminaires. Mais les tribunaux, dont celui de Rennes d'ailleurs, ça devait être en 2008 ou 2009, le tribunal a dit on n'est pas ministre du culte quand on est séminariste. Donc ça a été perdu à ce niveau-là et malheureusement on n'est pas allé plus loin. Et puis en 2012, il y a un autre adhérent de la PRC qui était un ancien prêtre qui est allé au tribunal à Dijon et qui a expliqué que le séminaire était une collectivité religieuse. C'est très important. Et en fait, le tribunal a posé la question des collectivités religieuses, qu'est-ce que c'est? Parce qu'en fait, ça n'avait été défini nulle part dans les textes. Donc, il a demandé aux différentes parties en procédure, c'est-à-dire à la PRC, enfin, la personne de la PRC et à la CAVIMAC, etc., de dire, de définir, de donner une définition de ce que c'est qu'était qu'une collectivité religieuse, et le tribunal nous a donné raison. Donc, à partir du moment où le séminaire était une collectivité religieuse, les communautés nouvelles sont aussi des collectivités religieuses, ce ne sont pas des congrégations. Le congrégation, c'est un terme qui est à la fois religieux, mais qui est surtout de droit civil. C'est-à-dire qu'une toute
communauté a un statut civil. Elle est association loi 1901, elle est association Alsace-Moselle et association loi 1908, mais elle est aussi, je me trompe de date, enfin, c'est pas grave, et elle est aussi congrégation. Congrégation, c'est un décret ministériel, d'accord? Et donc, la CAVIMAC disait, les communautés nouvelles ne sont pas des congrégations, les collectivités religieuses, ça ne nous concerne pas, donc ce ne sont pas des communautés cultuelles, on ne peut pas les affilier à la CAVIMAC. Et puis, ben, à partir du moment où le séminaire a ouvert la porte des collectivités religieuses, de cette notion de collectivité religieuse, la porte était ouverte pour les communautés nouvelles. Et la CAVIMAC, du coup, a petit à petit demandé, voire exigé, que les communautés nouvelles cotisent à leur tour à la CAVIMAC. Je prends un exemple qui est facile à comprendre. Je prends les béatitudes toujours parce que c'est facile à comprendre. Elles ont été fondées en 1973. Elles ont été affiliées à la CAVIMAC à partir de 2001, c'est-à-dire 27 ans plus tard, parce que pendant 27 ans, la CAVIMAC, alors d'une part, la communauté n'avait aucune envie de cotiser, elle l'avait même écrit, mais ça, c'est un autre problème. Mais la CAVIMAC, de toute façon, ne leur permettait pas de cotiser chez elle. Et Oui. puis, il y a eu le problème donc, des prêtres, enfin des séminaristes, celui des communautés nouvelles dont je viens de parler. Et puis, il y a aussi maintenant, alors qu'on voit de plus en plus, d'une part le problème des gens qui ont été déclarés au pair. On est au pair à vie dans une communauté et qui ont été déclarés à temps partiel insuffisamment pour avoir une retraite correcte. Il y a le problème des années à l'étranger en Europe et hors Europe. Et tous ces problèmes-là, les problèmes d'expatriation ou de détachement à l'étranger, ben c'est pas simple, on n'a pas tout réglé, on n'a pas tout ça, c'est encore en chantier. Et on a encore ben, pas mal de dossiers devant les tribunaux. C'est ça. On voit, Christiane, avec tout ce que tu viens de nous expliquer, que les défis restent en effet immenses et d'où peut-être l'objectif, entre guillemets, de notre échange, puisque la PRC n'est pas une grosse association. Je crois quelques 400 membres à travers la France, avec forcément, c'est normal, un vieillissement inéluctable des adhérents les plus actifs, malgré le côté évidemment extrêmement combatif de l'association. Donc, quelque part, qu'est-ce que tu souhaites faire passer comme message? Quelle serait ta demande, l'objectif visé par l'échange et quelque part les défis auxquels la PRC sont confrontés et du coup le besoin d'aide peut-être Ah, alors on a un j'essaie. fichu problème de Ouais, relève. ouais, Parce que la moyenne d'âge des adhérents de la PRC est élevée, pour ne pas dire très élevée. Alors, tu disais 400 membres aujourd'hui. Quand j'ai adhéré à la PRC, c'est-à-dire il y a 20 ans, on était plus de 1000. Le problème, c'est que les gens qui ont fondé l'association en 1978, ben, il y en a beaucoup qui sont morts ou qui sont en EHPAD. Et il n'y a pas assez de renouvellement. Alors, on a du renouvellement, mais on a d'une part pas mal de gens qui ne font que passer pour qu'on s'occupe de leur dossier et puis on les voit disparaître. Il y a aussi des gens qui restent, qui comprennent que leur problème est partagé par d'autres et qui s'impliquent dans l'association, et heureusement, il y en a. Mais malgré tout, ça n'est pas suffisant. Et puis, ben, les gens qui viennent de sortir de communauté, ou qui sont sortis il n'y a pas très longtemps, ben, ils sont en pleine réinsertion professionnelle, en pleine réinsertion psychologique, sociale, enfin bref, à tous les niveaux. Et ils ne sont pas prêts à s'impliquer dans la bagarre, ce qui demande quand même du temps. Alors, des compétences, je dirais non, parce que tout simplement, les compétences, on les acquiert sur le temps. Personnellement, je ne les avais pas. Je me suis beaucoup impliquée dans le côté juridique, bon, sans monter les dossiers, parce que j'en suis pas capable. Mais ben, on apprend. Tout ce que je vous dis, je ne le savais, tout ce que je viens de vous dire, je ne le savais pas avant de m'impliquer là-dedans. Et même au niveau des procédures, nous avons fait des bêtises parce que ben, il y avait
On n'est pas avocat, qu'on ne sait pas, et nous avons appris sur le temps. Moyennant quoi, on a développé une sacrée compétence que tous les avocats n'ont pas. Parce qu'il y a quand même beaucoup d'avocats qui ne connaissent pas la vie religieuse, qui ne connaissent pas l'incavima, qui ne connaissent pas toutes les spécificités de toutes ces choses-là. C'est quand même un monde étranger au monde laïque. Tout à fait, tout à fait. Rappelez-nous un petit peu, Christiane, tu es administratrice de la PRC depuis combien de temps? Euh, alors, j'ai commencé en 2008. Il y a eu une interruption de 3 ans statutaire. Alors pendant 3 ans, mais en réalité pendant 2 ans seulement parce que ben, j'étais invitée au conseil d'administration, au CA. Donc ça fait depuis 2008, quoi. C'est ça. Presque sans interruption. Moyennant quoi, j'arrête là, c'est fini. Voilà. C'est fini, je n'en peux plus, j'ai besoin de passer à autre chose, je suis devenue bien vieille et il faut que j'aille m'asseoir auprès du feu. Mais profiter un petit peu aussi quelque part. C'est vrai que le militantisme, c'est génial, mais ça use aussi. Et la question, c'est toujours à quel moment, finalement, on tourne la page et on donne la relève éventuellement aux jeunes. Donc, c'est clairement ici quand même un appel aussi à ce que Ouais, peut-être des jeunes viennent un peu renouveler le staff, justement, et ils comprennent aussi que c'est une belle mission. Je veux dire, venir en aide à absolument. des personnes qui sont effectivement dans des difficultés, pour le coup, extrêmement pécuniaires, parce que bon, la charité, c'est bien, mais la charité en action, c'est encore mieux. Donc, Ouais. la Si je relève prends le est cas forte. de Joseph, qui suit les dossiers, qui est responsable de l'équipe juridique et qui suit les dossiers, qui monte les dossiers au niveau des tribunaux, et qui pendant des années est allé défendre les dossiers devant les tribunaux en plaidoirie. Bon, maintenant il ne peut plus. Il a 6 mois de moins que moi. Euh, Ah donc oui, voilà, notre problème, c'est j'ai la vieillerie très réelle. Bon, moyennant quoi, je me dis que si jamais l'association ne peut plus continuer, tout ce que nous avons acquis, tout ce que nous avons fait est acquis. Je veux dire, la jurisprudence, elle existe. On a obtenu des choses. On a obtenu que désormais, les postulants, les novices sont affiliés dès le jour de leur arrivée dans une communauté. Les séminaristes, idem. On a obtenu un minimum social spécifique à la CAVIMAC. Bref, on a fait bouger les choses. Et ça, je pense qu'on ne pourra pas revenir en arrière là-dessus. Mais ben voilà, il faudrait que ça soit pris par d'autres, peut-être sous une autre forme, peut-être, je ne sais pas. c'est ça. Des moyens humains, mais j'imagine aussi, Christiane, des moyens financiers, peut-être besoin C'est de... le problème sans l'être. Enfin, la baisse du nombre de cotisations fait qu'il y a de moins en moins de cotisants. Et puis, les cotisants nouveaux sont bien souvent en difficulté financière et on ne leur demande pas du tout de cotiser à taux plein. Actuellement, la cotisation est de 50 euros par an, mais on a des gens qui donnent 5 euros, 10 euros parce qu'ils ne peuvent pas faire plus. Donc, petit à petit, les finances baissent. Jusqu'à quand on pourra aller, on n'en sait rien. Mais le problème, il est à la fois des moyens financiers, mais il est surtout des moyens humains parce que ben, le jour où Joseph, entre autres, va devoir arrêter, ben, qu'est-ce qui se passera? Alors, on est en train d'essayer d'envisager des solutions. Bon, Très bien, écoute, je pense qu'on a compris et que le message, je l'espère, est passé. Donc, appel à l'équipe. Par rapport à ce on vient un petit peu d'envisager, est-ce qu'éventuellement, Christiane, il y aurait un point que tu souhaiterais encore aborder avant que nous terminions cet échange? je pense qu'on a fait le tour. Je jette un coup d'œil sur ce que j'avais noté. Et non, je pense qu'on a parlé de tout pratiquement. D'accord. Mais écoute, en tout cas, je te Mais remercie. l'association est une association très vivante. Oui, oui, et visiblement, avec une personne très motivée, donc il Ouais. faut de fait donner l'envie à d'autres de rejoindre l'équipe, voire de suppléer aux personnes évidemment Si, qui... je voudrais ajouter une chose, excuse-moi, Vas-y. que personnellement, je viens de réaliser pleinement, c'est que tous ceux qui ont fait un essai de vie religieuse,
c'est-à-dire comme moi qui n'ont jamais fait profession et qui n'ont jamais été ordonnés et qui ont déjà fait valoir leurs droits à retraite. On dit que les droits à retraite, la retraite une fois liquidée est intangible, elle ne peut plus bouger. Eh bien, ça n'est pas tout à fait vrai, parce que s'il y a des éléments nouveaux, on peut faire bouger les droits à retraite alors qu'on est déjà retraité depuis un certain temps. Alors, je n'irai pas trop loin là-dessus parce que ça dépend des caisses, parce que ça dépend de tas de choses et c'est pas encore très très clair pour moi. Mais euh, le fait que ah oui, j'ai oublié de parler aussi du défenseur des droits. Le défenseur des droits l'année dernière, au mois de novembre 2024, a, à notre demande, pris une décision concernant justement la validation des années de noviciat et de séminaire, en disant que ça devait être pris en compte avec effet rétroactif par la CAVIMAC, et ce, même sans cotisation. Okay, mais ce qui veut dire, et en plus, le défenseur des droits a dit à la CAVIMAC qu'elle devait en informer tous les gens qui avaient été en postulat noviciat séminaire avant 2006, c'est-à-dire la date à partir de laquelle les novices ont été obligatoirement affiliés à la CAVIMAC, afin qu'ils puissent faire valoir leurs droits. Ça concerne donc tout un tas de gens, et je pense des dizaines de milliers à travers la France, qui ont fait un essai de vie religieuse qui n'a jamais été pris en compte pour leur droit à retraite. Donc voilà. Hmm, d'accord. Donc, toi, je te remercie, donc, Christiane, d'avoir pris la parole aujourd'hui, d'avoir un peu dressé ce tableau, du coup, de la PRC, son rôle, son utilité évidemment, et par définition le rôle joué plus ou moins avec les difficultés que l'on a vues, le rôle de la CAVIMAC en particulier. Il nous restera dans d'autres vidéos, et c'est important, il y aura une suite à notre échange puisque d'autres personnes vont concrètement prendre également la parole, ce qui permettrait évidemment d'une part de savoir plus clairement quel était le rôle concret qu'a pu apporter la PRC pour ces personnes et le combat parfois judiciaire que les services religieux ou clercs ont dû mener également contre leur communauté, le cas échéant, et la CAVIMAC en particulier. Ça permettrait évidemment de se rendre compte que derrière l'aspect juridique, il y a comme souvent un aspect humain et que malheureusement, on l'a dit, les vœux qui sont le cas échéant professés dans une communauté ne sont pas toujours suffisants, j'ai envie de dire, pour que cette communauté par la suite fasse œuvre de charité en s'exécutant, je dirais, euh, charitablement, pour qu'il y ait réellement une vie digne qui puisse être menée, en ce compris sur le plan financier. Donc, merci déjà évidemment pour ton intervention et les rôles que tu as pu jouer toutes ces années au sein de la PRC et que tu vas encore jouer quelques mois, je pense, le temps de donner le bâton à une autre personne qui pourrait prendre le relais. Merci à toi, Christiane. Merci à toi, Pascal. Tout À plein. bientôt. Au revoir. Ciao.